Tu ne manques pas de temps, tu manques de clarté. L'illusion du manque de temps. Ferme les yeux une seconde. Pense à la dernière fois que tu as dit ou pensé ces mots. Je n'ai pas le temps. Peut-être c'était hier soir, en rentrant épuisé, en te disant que tu lirais demain. Peut-être c'était ce matin, en reportant encore une fois cette session d'entraînement. Peut-être c'est en ce moment même, en regardant cette vidéo, en te demandant si tu as vraiment le temps de la regarder jusqu'au bout. Beaucoup disent « Je n'ai pas le temps ». Pas le temps de lire, pas le temps de s'entraîner, pas le temps de réfléchir, pas le temps de changer, pas le temps de construire, pas le temps de commencer. Et cette phrase, on se la dit avec une sincérité totale. On y croit, on la ressent, elle semble réelle. Mais voici une vérité que peu acceptent vraiment. Tu ne manques pas de temps, tu manques de clarté. Et cette différence entre manquer de temps et manquer de clarté va changer ta façon de voir ta journée, ta semaine et ta vie entière. Chaque personne sur cette planète dispose de 24 heures, les mêmes 24 heures. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois au sommet ou en train de commencer, que tu habites Paris, New York ou un village au milieu de nulle part. 24 heures, ni plus ni moins. Et pourtant, certains construisent, d'autres stagnent, certains avancent, d'autres se dispersent. Certains terminent leur journée avec un sentiment d'accomplissement. D'autres les terminent avec un sentiment de culpabilité et de frustration. La différence n'est pas le temps. La différence, c'est la direction. Le manque de temps est souvent une excuse élégante, une manière socialement acceptable de dire « Je ne sais pas ce qui est vraiment important. Je n'ai pas décidé ce que je veux construire. Je me laisse porter par le flot des urgences sans jamais choisir ma direction. » Quand tu es clair, tu décides. Quand tu es confus, tu procrastines. La clarté simplifie, la confusion complique. Et dans cette vidéo, on va aller au fond de cette idée. On va explorer pourquoi la clarté est la ressource la plus rare et la plus puissante que tu puisses développer. Et on va voir concrètement comment l'obtenir. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer la façon dont tu vis chaque journée. Partie 1. La direction avant tout. Les hommes solides ne sont pas ceux qui ont plus de temps. Et ce sont ceux qui ont une priorité définie, une vision précise, un objectif non négociable. Quand tu sais exactement où tu vas, tu élimines beaucoup de choses. Tu élimines les distractions. Tu élimines les obligations inutiles. Tu élimines les engagements faibles. Tu élimines les conversations qui ne mènent nulle part. Tu élimines les projets qui te dispersent sans te construire. Imagine un archer. Il ne tire pas dans toutes les directions en espérant toucher quelque chose. Il vise. Il aligne sa posture. Il contrôle sa respiration. Il ajuste son angle. Il tire. Un seul mouvement, une seule cible, un seul impact. Maintenant, imagine un archer qui tire des flèches dans toutes les directions, au hasard, en espérant qu'une d'entre elles atteigne quelque chose de valable. C'est épuisant. C'est inefficace. Et les chances de toucher quelque chose d'important sont infiniment plus faibles. Ta vie fonctionne de la même manière. Sans cible précise, tu dépenses ton énergie dans toutes les directions. Tu t'agites, tu travailles, mais tu n'avances pas vraiment. Tu consommes sans produire. Tu te fatigues sans construire. La direction, c'est ce qui transforme l'effort en résultat. Sans direction, l'effort est du bruit. Avec direction, l'effort devient construction. Beaucoup confondent activité et productivité. Ils sont occupés du matin au soir. Ils ont l'agenda plein. Ils répondent à tout. Ils courent partout. Ils enchaînent les réunions. Ils traitent les emails. Ils gèrent les urgences. Mais à la fin de la journée, ils n'ont rien construit. C'est le piège de l'agitation. L'agitation donne une sensation de travail,
Elle te fait te sentir occupé, donc utile. Mais c'est une illusion. Être occupé n'est pas la même chose qu'être utile. Être actif n'est pas la même chose qu'avancer. Se fatiguer n'est pas la même chose que produire. La vraie question n'est pas « Combien d'heures ai-je travaillé ?» La vraie question est « Sur quoi ai-je vraiment avancé aujourd'hui ?» Et si tu n'as pas de réponse claire à cette question, si tu dois réfléchir plusieurs secondes pour trouver ce que tu as construit, c'est le signe que la clarté manquait. Prends le temps, maintenant, de te poser cette question. Est-ce que je sais, clairement et précisément, où je vais? Pas vaguement. Pas « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Mais précisément, quel projet est-ce que je construis? Quelles compétences est-ce que je développe? Quel homme est-ce que je deviens? Si les réponses ne viennent pas immédiatement et avec clarté, tu as ton travail. Partie 2. La fatigue n'est pas ce que tu crois. Le manque de clarté crée la dispersion. La dispersion crée la fatigue. Et la fatigue donne l'illusion d'un manque de temps. Tu es fatigué, pas parce que tu travailles trop, mais parce que tu travailles sans direction claire. Un esprit confus consomme plus d'énergie. Un esprit clair agit avec précision. Voici ce que peu comprennent sur la fatigue. La fatigue mentale n'est pas linéaire. Ce n'est pas que tu as fourni un effort proportionnel à ton niveau d'épuisement. La fatigue mentale vient en grande partie de l'indécision, de l'hésitation et de la dispersion. Pense à une voiture sans direction précise. Elle peut rouler à pleine vitesse. Mais si elle tourne en rond sur un parking, elle consomme du carburant sans avancer d'un seul kilomètre. Et après 1 heure à tourner en rond, elle a consommé autant qu'une voiture qui a parcouru 100 kilomètres en ligne droite. Ton cerveau est pareil. Quand il est confus, il tourne en rond. Il analyse sans décider. Il planifie sans agir. Il compare sans choisir. Il dépense de l'énergie pour rien de concret. Et quand tu arrives le soir, épuisé, tu te dis « je n'ai pas assez de temps ». Alors que la vraie cause, c'est le manque de clarté qui a alimenté une journée entière de dispersion non productive. La fatigue mentale est différente de la fatigue physique. Un athlète se fatigue parce qu'il a poussé son corps à l'extrême. Sa fatigue est le signe d'un effort réel, d'un progrès réel. Mais toi, souvent, tu te fatigues parce que tu n'as jamais arrêté de douter, jamais arrêté d'hésiter, jamais arrêté de te demander « qu'est-ce que je devrais faire ?» Cette question « qu'est-ce que je devrais faire ?» est l'une des plus coûteuses en énergie. Et si tu te la poses 10 fois par jour parce que tu n'as pas défini tes priorités à l'avance, tu perds une quantité énorme d'énergie cognitive. La décision est le remède à la fatigue mentale. Décide une fois. Avance. Ajuste, si nécessaire. Mais avance. Les hommes qui ont une vision claire se lèvent différemment. Ils n'ont pas besoin d'1 heure pour se motiver. Ils n'ont pas besoin de scroller les réseaux sociaux pour trouver de l'inspiration. Ils n'ont pas besoin que les conditions soient parfaites. Ils savent pourquoi ils se lèvent. Ils savent ce qu'ils vont construire. Et cette clarté leur donne de l'énergie là où d'autres cherchent encore leur motivation. Partie 3. L'indécision, le plus grand voleur de temps. La clarté réduit l'anxiété, parce qu'elle réduit l'indécision. Et l'indécision est l'un des plus grands voleurs de temps. Tu passes des heures à hésiter, des heures à réfléchir sans décider, des heures à comparer sans agir, des heures à peser des options qui souvent n'ont pas une importance aussi grande que tu le crois. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est la décision. Pense à la dernière fois que tu devais choisir entre 2 options. Peut-être choisir entre 2 projets. Peut-être choisir comment passer ton samedi. Peut-être choisir si tu devais accepter ou refuser une opportunité. Combien de temps as-tu passé à peser le pour et le contre?
Et combien de conversations intérieures y a-t-il eu? Combien d'énergie a été consommée dans cette hésitation? Et à la fin, tu as quand même choisi. Ou quelqu'un a choisi pour toi. Ou l'opportunité a disparu d'elle-même. L'hésitation n'est jamais neutre. Elle consomme, elle épuise, elle retarde, elle génère de l'anxiété. Et pendant que tu hésites, le temps passe. Le même temps que tu réclamais comme manquant. Les décideurs rapides ne sont pas des impulsifs. Ils ne prennent pas des décisions à la légère. Ils ont simplement défini leurs critères à l'avance. Ils savent ce qui correspond à leur vision. Ils savent ce qui ne correspond pas. Donc la décision est déjà prise avant même que la question se pose. C'est ça, la clarté en action. Quand tu sais qui tu veux devenir, quand tu sais quelle direction tu prends, et les choix deviennent évidents. Cette opportunité sert-elle ma vision? Oui, je prends. Cette opportunité sert-elle ma vision? Non, je refuse. Pas besoin d'analyse interminable, pas besoin d'hésitation paralysante, pas besoin de perdre des heures dans le doute. Les stoïciens étaient obsédés par une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi? Cette question crée immédiatement de la clarté. Ce qui dépend de moi mérite mon énergie. Ce qui ne dépend pas de moi mérite mon détachement. La météo ne dépend pas de moi, implique pas la peine d'y dépenser de l'énergie. L'opinion des autres sur moi ne dépend pas entièrement de moi. Je peux agir avec intégrité, mais je ne contrôle pas leur jugement. Ma réponse aux situations difficiles dépend de moi. C'est là que je mets mon énergie. Mais quand tu mélanges les deux, et quand tu dépenses de l'énergie sur ce que tu ne contrôles pas, tu disperses ton attention sur des choses stériles. Et l'attention dispersée donne l'impression que la journée est trop courte. Parce qu'elle l'est, effectivement. Mais pas pour les bonnes raisons. Pratique ceci dès demain. Avant de commencer ta journée, décide une chose. Une seule chose qui, si elle est accomplie, fera de ta journée un succès. Une décision prise le matin te fait économiser des heures d'hésitation dans la journée. Partie 4. L'art de l'élimination. Tu ne manques pas de temps, tu manques d'élimination. Éliminer ce qui n'est pas essentiel. Éliminer ce qui ne sert pas ta vision. Éliminer ce qui nourrit ton ego, mais pas ton progrès. L'élimination est l'une des compétences les plus puissantes et les plus rares que tu puisses développer. Elle est difficile parce que notre cerveau est programmé pour accumuler, pas pour supprimer. On accumule les tâches, on accumule les obligations, on accumule les relations, on accumule les engagements, on accumule les projets, on accumule les idées, jusqu'à ce que la pile s'effondre sous son propre poids. Et là, fatigué, débordé, épuisé, on dit « je n'ai pas le temps ». Mais la vraie solution n'est pas de trouver plus de temps. La vraie solution est d'éliminer ce qui n'aurait jamais dû prendre de la place. Les meilleurs entrepreneurs du monde ne sont pas ceux qui font le plus de choses. Ils sont ceux qui ont identifié les 2 ou 3 choses qui comptent vraiment et qui font ces choses avec une intensité totale. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus efficaces de l'histoire, disait que le secret de son succès n'est pas ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a refusé de faire. Ces milliers de non pour quelques oui soigneusement choisis. La règle de Pareto te dit que 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Cela signifie que 80% de ce que tu fais aujourd'hui produisent seulement 20% de tes résultats. Imagine ce qui se passerait si tu éliminais ces 80% pour te concentrer uniquement sur les 20% qui comptent vraiment. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence stratégique. L'homme qui travaille 4 heures sur les bonnes choses produira plus que l'homme qui travaille 12 heures sur tout et n'importe quoi.
Voici un exercice simple à faire ce soir. Prends ta liste de tâches ou ton agenda de la semaine. Regarde chaque élément et pose-toi une question simple. Est-ce que cela me rapproche de ma priorité principale? Si la réponse est non, c'est un candidat à l'élimination. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas complètement, mais au minimum, c'est une tâche à déléguer, à reporter ou à accepter consciemment comme secondaire. L'élimination n'est pas abandonner, c'est choisir, c'est prioriser, c'est traiter ton temps avec le respect qu'il mérite. Partie 5. Le pouvoir du non. La clarté te donne le pouvoir de dire non. Et dire non libère du temps. Tu ne manques pas de temps. Tu dis trop souvent oui. Oui aux distractions. Oui aux engagements faibles. Oui aux sollicitations inutiles. Oui aux réunions qui auraient pu être un email. Oui aux conversations qui ne mènent nulle part. Oui aux projets qui ne t'appartiennent pas vraiment. Où chaque oui non réfléchi vole une partie de ta journée, et de ta semaine, et de ta vie. Dire non est un acte de respect envers toi-même. C'est dire « Mon temps est précieux, mes priorités sont définies, et ceci ne correspond pas à ce que je construis. » Beaucoup ont du mal à dire non par peur. Peur de décevoir, peur de rater une opportunité, peur d'être mal jugé, peur de paraître égoïste, peur de la réaction de l'autre. Mais cette peur a un coût énorme. Elle te coûte ton temps, elle te coûte ton énergie, elle te coûte ta direction, elle te coûte ta santé mentale. Et au bout du compte, elle te coûte ta vie, pas dramatiquement, mais progressivement. Un oui inutile à la fois. Les hommes solides protègent leur agenda comme ils protégeraient leurs biens les plus précieux. Ou parce qu'ils savent que le temps est la seule ressource non renouvelable. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre un travail et en retrouver un autre. Tu peux perdre une opportunité et en voir d'autres arriver. Mais le temps passé ne revient jamais. Jamais. 1 heure de ta vie qui part, c'est 1 heure qui ne revient pas. Donc, quand quelqu'un te demande 1 heure de ton temps, il te demande quelque chose d'irremplaçable. Est-ce que cette heure sert ta vision? Est-ce que cet engagement te rapproche de ce que tu veux construire? Est-ce que cette dépense de temps est alignée avec tes priorités? Sinon, la réponse est non. Dire non avec bienveillance est une compétence. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la clarté. Et c'est aussi l'une des choses les plus honnêtes que tu puisses aussi faire. Parce que dire oui à quelque chose que tu ne peux pas vraiment honorer, c'est mentir. Dire oui quand tu penses non, c'est te trahir. Dis non clairement, avec respect et sans excuses interminables. La plupart des gens comprennent la clarté mieux qu'ils ne comprennent les explications confuses. Partie 6. La clarté comme discipline quotidienne. La clarté est une discipline. Ce n'est pas un état permanent qu'on atteint une fois et qu'on garde pour toujours. C'est quelque chose qu'on cultive, chaque jour, intentionnellement. Elle demande de se poser des questions difficiles. Où vais-je vraiment? Qu'est-ce que je veux construire? Qui veux-je devenir? Qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce que je tolère, que je ne devrais pas tolérer? Ou qu'est-ce que je refuse d'admettre sur mes vraies priorités? Ces questions font parfois mal, parce qu'elles révèlent des écarts entre ce qu'on dit vouloir et ce qu'on fait réellement. Entre « je veux être en forme » et les choix alimentaires de la semaine. Entre ma famille et ma priorité et le temps effectivement passé avec eux. Entre je veux développer mon projet et les heures données aux distractions. La clarté, c'est regarder ces écarts en face, sans jugement excessif, mais sans se mentir non plus. La clarté n'arrive pas par hasard. Elle arrive quand tu prends le temps de réfléchir, quand tu t'isoles du bruit, quand tu écris tes priorités, quand tu supprimes l'inutile, quand tu poses des questions difficiles
et que tu attends des réponses honnêtes. Ou c'est pour ça que les hommes les plus efficaces du monde ont tous une pratique commune. Ils réfléchissent avant d'agir. Ils prennent 30 minutes le matin pour planifier leur journée. Ils prennent 10 minutes le soir pour évaluer ce qui a été accompli. Ils prennent 1 heure par semaine pour ajuster leur direction. Ils prennent une journée par trimestre pour revoir leur vision à long terme. Ce n'est pas du temps perdu. C'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Parce que 30 minutes de réflexion claire te sauvent 3 heures d'agitation inutile. Imagine un navigateur sur un bateau. Il peut ramer avec toute son énergie. Mais s'il ne regarde pas sa boussole, s'il ne vérifie pas sa position, il risque de ramer dans la mauvaise direction pendant des heures. Ou une pause de 5 minutes pour vérifier le cap peut lui faire économiser des jours de navigation perdus. Tu es ce navigateur. Ta boussole, c'est ta vision. Ton cap, ce sont tes priorités. Et la pause pour réfléchir, c'est ce qui fait la différence entre avancer et tourner en rond. Développe un rituel matinal de clarté. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, avant de regarder les emails, avant de démarrer dans l'urgence, avant de laisser le monde décider de ta journée. Prends 15 minutes. Pose-toi une question simple. Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui? Une seule chose, la chose qui, si elle est accomplie, fera de ta journée un succès. Et commence par là, avant tout le reste. Partie 7. L'urgent contre l'important. La plupart des gens remplissent leur agenda avec des choses urgentes, mais rarement avec des choses importantes. L'urgence crée la pression. La clarté crée la direction. Il y a une différence fondamentale entre ce qui est urgent et ce qui est important. Urgent égale réclame ton attention maintenant. Important égale contribue à ta vision à long terme. Le problème? L'urgent crie fort. L'important murmure. Donc on répond à ce qui crie. Et on reporte ce qui murmure. Jusqu'au jour où ce qui était important devient urgent. Ta santé négligée devient une urgence médicale. Ta relation non entretenue devient une crise. Ton projet reporté devient une occasion ratée. Si tu passes ta vie à gérer l'urgence, tu ne construis jamais ce qui compte vraiment. Et les emails urgents te semblent importants à l'instant où ils arrivent. Mais dans 10 ans, t'en souviendras-tu? Dans 5 ans? Dans 1 an? La santé, la famille, la vision, la croissance personnelle, les projets qui te définissent. Ce sont des choses importantes. Et elles ne crient jamais. Elles attendent patiemment que tu aies fini de gérer l'urgence. Et si tu ne prends jamais le temps, elles cessent d'attendre. Le président Eisenhower avait compris cela. Il classait ses tâches en 4 catégories. Urgentes et importantes. À faire maintenant. Importante mais pas urgente. À planifier impérativement. Urgente mais pas importante. À déléguer si possible. Ni urgente ni importante. À éliminer sans hésitation. La zone la plus précieuse? Important mais pas urgent. C'est là que vivent tes vraies priorités. Ton développement personnel. Tes relations profondes. Ta santé à long terme. Ton projet de vie. Ta vision du futur. Mais cette zone n'est jamais accessible si tu passes tout ton temps dans l'urgence. Protège du temps chaque semaine pour l'important. Bloque ce temps dans ton agenda. Traite-le comme un rendez-vous inviolable avec toi-même. Une réunion que tu ne reprogrammerais pas. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu le regretteras plus tard. Et plus tard arrive toujours plus vite qu'on ne le croit. Partie 8. L'attention, la ressource la plus précieuse. Les hommes forts protègent leur attention. Parce qu'ils savent que l'attention est plus précieuse que le temps. Tu peux récupérer du temps. Tu ne récupères pas facilement ton attention dispersée. On parle beaucoup de gestion du temps. On achète des planeurs, des applications, des méthodes.
Mais on parle trop peu de gestion de l'attention. Et pourtant, c'est l'attention qui détermine la qualité de tout ce que tu fais. Tu peux avoir 8 heures devant toi, mais si ton attention est fragmentée, si tu passes d'une chose à l'autre, si tu consultes ton téléphone toutes les 5 minutes, si tu vis dans les interruptions permanentes, ces 8 heures ne produiront presque rien d'important. Des recherches montrent qu'après chaque interruption, il faut en moyenne plus de 22 minutes pour retrouver le niveau de concentration d'avant. 10 interruptions dans une journée, c'est plus de 3 heures de concentration effective perdue, juste à cause des interruptions. Le monde moderne est précisément conçu pour fragmenter ton attention. Ce n'est pas un accident. Les notifications sont conçues pour te rappeler à toi-même toutes les quelques minutes. Les réseaux sociaux sont conçus pour que tu reviennes y encore et encore. Les emails en temps réel sont conçus pour créer un sentiment d'urgence permanente. Les messages instantanés sont conçus pour que tu sentes que tu dois répondre immédiatement. Chacun de ces éléments est une main qui tire sur ta concentration pour te ramener dans leur monde. Et tu les laisses faire. Parce que c'est confortable. Parce que c'est stimulant. Parce que chaque notification donne une petite dose de dopamine. Parce que ça ressemble à de la connexion, même si c'est souvent de la distraction. Mais pendant ce temps, tu construis le rêve de quelqu'un d'autre. Et le tien reste en attente. Reprends le contrôle de ton attention. Coupe les notifications non essentielles. Ou définir des plages de travail profond sans interruption. Protège les premières heures de ta journée pour ton travail le plus important. Consulte les emails et messages à des horaires définis, pas en permanence. C'est ça, la vraie gestion du temps. Ce n'est pas une question d'application ou de méthode miracle. C'est une décision. La décision de traiter ton attention comme ce qu'elle est vraiment. Ton bien le plus précieux. Partie 9. Le travail profond contre le travail superficiel. Un homme sans direction travaille dur mais avance peu. Un homme avec direction travaille moins mais avance plus, parce qu'il sait où concentrer son énergie. Tu peux passer 10 heures occupé et produire peu, ou passer 2 heures concentré et produire énormément. La différence? La clarté qui guide la concentration. Où il existe 2 modes de travail fondamentalement différents. Le travail profond, des sessions de concentration intense sur des tâches complexes qui créent de la vraie valeur. Des tâches qui demandent toute ta capacité cognitive. Des tâches qui, une fois accomplies, font une vraie différence. Et le travail superficiel, les emails, les réunions de routine, les réponses aux messages, les tâches administratives. Des tâches nécessaires parfois, mais qui ne font pas vraiment avancer les choses. La plupart des gens passent 80 à 90% de leur temps dans le travail superficiel et se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Le travail profond est rare dans notre monde d'hyperconnexion. Et parce qu'il est rare, il est extrêmement précieux. Ceux qui savent se concentrer pendant des heures sur ce qui compte vraiment, sans distraction et sans interruption, avec toute leur intelligence mobilisée, ces personnes obtiendront un avantage considérable. Commence par 90 minutes. 90 minutes de travail profond chaque matin. Pas de téléphone, pas d'email, pas d'interruption. Juste toi et ton travail le plus important. Porte de fermée si tu travailles dans un bureau. Mode avion si nécessaire. Un seul onglet ouvert. Une seule tâche. Tu seras surpris de ce que tu peux accomplir en 90 minutes de concentration totale par rapport à une journée entière d'agitation dispersée. La clarté crée la concentration. La concentration crée la performance. La performance crée les résultats. Les résultats créent la confiance. Et la confiance crée plus de clarté. C'est un cercle vertueux et il commence par la clarté. Partie 10.
Le pourquoi avant le comment. Le manque de clarté crée la procrastination. Tu repousses non pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu ne vois pas clairement le pourquoi. Quand le pourquoi est puissant, le comment devient secondaire. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Pourquoi est-ce que tu veux être en forme? Pourquoi est-ce que tu veux développer cette compétence? Pourquoi est-ce que tu veux construire ce projet? Si tu n'as pas de réponse claire, profonde et personnelle, la motivation sera toujours fragile. Elle dépendra de l'humeur du jour. Elle s'évaporera à la première difficulté. Elle tiendra jusqu'au premier obstacle sérieux. La motivation superficielle s'épuise vite. Le « je veux perdre 5 kilos pour l'été » ne tient pas 3 semaines. Le « je veux gagner de l'argent » s'essouffle après les premiers efforts sans résultat visible. Le « je veux réussir » est trop vague pour te tenir debout quand tout semble difficile. Mais le « je veux être en forme » pour être un exemple pour mes enfants, pour leur montrer qu'on peut choisir sa santé et prendre soin de soi. Ça tient des années. Le « je veux construire quelque chose qui me permettra de liberté de temps pour ma famille ». Ça résiste aux obstacles. Le « je veux prouver que mon histoire ne me définit pas, que je peux choisir une vie différente de celle qu'on a imaginée pour moi ». Ça tient même les nuits difficiles. La différence, c'est la profondeur du pourquoi. Prends le temps de découvrir ton pourquoi profond. Écris-le, réfléchis-y, interroge-le. Creuse jusqu'à ce que tu atteignes quelque chose qui te touche vraiment. Fais-en ta boussole. Quand tu es fatigué, quand tu veux abandonner, quand tout semble difficile, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, reviens à ton pourquoi. C'est lui qui te relève. C'est lui qui te maintient en mouvement. C'est lui qui transforme le sacrifice en investissement. Partie 11. Définir ses priorités et les protéger. Les hommes solides définissent leurs priorités. Et ils les protègent. Ils ne laissent pas chaque message perturber leur trajectoire. Ils ne laissent pas chaque demande réorienter leur journée. Ils choisissent. Définir ses priorités est une chose. Les protéger en est une autre. Et c'est souvent la deuxième partie qui est la plus difficile. Le monde va constamment essayer de te détourner de tes priorités. Et les demandes des autres, qui semblent urgentes pour eux, pas toujours pour toi. Les urgences qui surgissent et réclament ton attention immédiate. Les opportunités qui semblent brillantes, mais te détournent de l'essentiel. Les distractions qui promettent du plaisir immédiat contre une gratification future sacrifiée. Protéger ses priorités demande du courage. Le courage de décevoir parfois. Le courage d'être incompris par ceux qui ne voient pas ta vision. Le courage de paraître égoïste aux yeux de ceux qui n'ont pas défini les leurs. Mais voici ce que savent les hommes qui construisent quelque chose de grand. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. T'es construire quelque chose qui compte. Il faut choisir. Les priorités définies et protégées sont ce qui sépare les gens qui rêvent de ceux qui construisent. Rêver est facile. Tout le monde rêve, mais construire demande de l'action. Et l'action demande du temps. Et le temps demande des priorités claires et protégées. Définis tes 2 ou 3 priorités absolues, pas 10, pas 20, 2 ou 3. Celles qui, si elles progressent chaque semaine, changeront ta vie dans un an. Celles qui, si tu les négliges, te laisseront le même homme dans 5 ans. Et protège-les férocement. Dis non à ce qui ne les sert pas. Délègue ce qui peut être délégué. Élimine ce qui ne devrait pas exister. Partie 12. L'identité comme fondation de la clarté. La clarté la plus profonde ne concerne pas ce que tu veux faire. Elle concerne qui tu veux être, parce que l'identité précède les actions. Si tu te vois comme quelqu'un de désorganisé, tu agiras de manière désorganisée.
ou si tu te vois comme quelqu'un de limité, tes actions seront limitées par cette croyance. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné et focalisé, tu prendras des décisions alignées avec cette identité. James Clear, dans Atomic Habits, explique que le changement durable commence par l'identité. Pas par les objectifs, pas par les habitudes, par la réponse à la question « Quel genre de personne veux-je être ?» Et ensuite, chaque action devient un vote pour cette identité. Tu t'entraînes alors que tu ne voulais pas? Vote pour l'identité d'une personne en forme. Tu lis 10 pages alors que la télévision t'attendait? Vote pour l'identité d'un apprenant continu. Tu travailles en profondeur sur ta priorité alors que tout te distrait? Vote pour l'identité d'un constructeur. Tu dis non à quelque chose qui ne sert pas ta vision. Et vote pour l'identité d'un homme qui se respecte. La clarté sur ton identité rend les décisions quotidiennes simples. Est-ce que cette action correspond à la personne que je veux devenir? Oui, je le fais. Non, je l'élimine. C'est une boussole interne. Elle ne dépend pas de l'humeur. Elle ne dépend pas de la motivation du moment. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle dépend uniquement de ta décision sur qui tu veux être. Décide qui tu es, puis agis en conséquence. Et peu à peu, la clarté devient naturelle. Parce que chaque décision découle directement de ton identité choisie. Partie 13. La clarté dans les relations. La clarté ne concerne pas seulement le travail et les objectifs. Elle concerne aussi tes relations. Qui mérite ton temps? Quelles relations nourrissent ta vision? Et quelles relations la drainent silencieusement? Tu es profondément influencé par les personnes avec qui tu passes du temps. Ce n'est pas une opinion. C'est une réalité neurologique et psychologique. Les personnes qui t'entourent influencent ta façon de penser et de voir le monde, tes croyances sur ce qui est possible ou impossible, tes habitudes quotidiennes, ton niveau d'ambition et tes références de ce qui est normal, ta vision de toi-même et de tes capacités. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui stagnent, qui voient les obstacles partout, ce bruit finit par envahir ta pensée. Cette énergie contamine tes décisions. Cette vision limite ta vision. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui construisent, qui avancent, qui pensent grand, leur énergie te tire vers le haut, ou leurs standards élèvent les tiens. Leurs exemples élargissent ce que tu crois possible pour toi. La clarté relationnelle, c'est la capacité à choisir consciemment qui mérite ton temps et ton énergie. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas rejeter les gens. C'est comprendre que le temps passé avec quelqu'un est un investissement. Et comme tout investissement, certains sont rentables et d'autres non. Pose-toi cette question après chaque interaction. Après avoir passé du temps avec cette personne, est-ce que je me sens plus ou moins proche de qui je veux devenir? Si tu te sens systématiquement drainé, dévalorisé, découragé, peut-être que la fréquence ou la nature de cette relation mérite d'être reconsidérée. Ce n'est pas toujours possible de couper les liens. Mais c'est toujours possible de choisir à quoi on investit son attention. Partie 14. La clarté face à l'échec. La clarté ne protège pas de l'échec, mais elle change radicalement ta relation à l'échec. Quand tu n'as pas de direction claire, l'échec est dévastateur. Il remet en question tout ce que tu es. Il confirme tes pires doutes sur toi-même. Il devient une preuve de ton insuffisance. Tu vois, tu n'es pas fait pour ça. Tu vois, tu avais raison d'avoir peur. Tu vois, ce n'était pas pour toi. Mais quand tu as une vision claire, l'échec devient quelque chose d'entièrement différent. Un outil, une information, une correction de trajectoire, une leçon qui te rapproche de ton objectif. Les grands constructeurs ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ils sont ceux qui échouent rapidement, apprennent vite et ajustent leur direction.
Thomas Edison ne voyait pas ces centaines d'essais infructueux comme des échecs. Il les voyait comme des données. Chaque tentative qui ne fonctionnait pas lui disait quelque chose de précieux sur ce qui pourrait fonctionner. Avec la clarté, tu peux répondre à chaque revers par une question productive. Qu'est-ce que cela m'apprend sur la meilleure manière d'avancer? Sans clarté, la même situation génère une question destructive. Est-ce que je suis capable? L'une te propulse vers l'avant, l'autre te paralyse. La clarté te permet de voir l'échec comme une partie normale et nécessaire du processus, pas comme une condamnation, pas comme une preuve de ton incapacité, mais comme un feedback. Et le feedback, c'est ce qui te permet d'ajuster, d'apprendre et finalement de réussir. Ou choisis la clarté, même face à l'échec. Surtout face à l'échec. Partie 15. La clarté et l'environnement. Tu ne peux pas maintenir la clarté dans un environnement chaotique. L'environnement influence directement la pensée. Ce n'est pas superficiel, c'est neurologique. Ton cerveau traite en permanence les informations visuelles et sensorielles de ton environnement. Chaque objet hors de sa place, chaque pile de papier non traité, chaque notification sur l'écran, chaque bruit de fond. Tout cela consomme une partie de ta capacité cognitive, même inconsciemment. Même si tu penses ne pas y faire attention, ton cerveau y fait attention. Il maintient ces éléments dans une zone de tâches non résolues, une liste de choses à traiter qui s'accumulent en arrière-plan. Et cette accumulation épuise. Oh, elle crée un bruit mental permanent. Elle rend la clarté difficile à atteindre. Prends le contrôle de ton environnement. Élimine le désordre physique de ton espace de travail. Coupe les sources de bruit mental. Notifications, onglets ouverts inutilement, appareils qui distraient. Crée des espaces dédiés à tes priorités. L'environnement que tu crées reflète et renforce tes priorités. Si ton bureau est le chaos, ta pensée sera le chaos. Si ton bureau est l'ordre, ta pensée sera l'ordre. Ce n'est pas une question de perfection ou d'esthétique, c'est une question d'alignement. Ton environnement doit soutenir ta vision, pas la contrarier. Passe 1 heure ce week-end à organiser ton espace de travail. Élimine tout ce qui ne sert pas tes priorités actuelles. Crée un espace qui dit clairement « Ici, je construis quelque chose. Go !» Et observe comment ta pensée s'éclaircit. Partie 16. La clarté et l'énergie physique. Un esprit clair dans un corps épuisé ne produit rien. La clarté mentale repose sur une fondation physique. Tu peux avoir la vision la plus précise du monde. Si ton corps ne suit pas, cette vision reste dans ta tête. Le sommeil est la base absolue. Les effets d'un manque de sommeil sur les capacités cognitives sont massifs et documentés. Prise de décision dégradée, créativité réduite, concentration affaiblie, régulation émotionnelle perturbée. Tu peux avoir la plus belle vision du monde. Si tu ne dors pas assez, elle reste floue. Tes décisions seront moins bonnes, ta discipline sera plus faible, ta résistance aux distractions sera plus basse. Dors, vraiment dors. Protège ton sommeil comme une priorité, pas comme un luxe. Le mouvement physique crée de la clarté mentale. L'exercice régulier n'est pas seulement bon pour le corps. Il a des effets directs et mesurables sur le cerveau. Amélioration de la concentration, augmentation de la créativité, réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la mémoire. Les hommes qui construisent d'eau quelque chose de grand ne négligent pas leur corps. Ils savent que leur corps est l'outil qui leur permet de penser clairement, de décider avec précision, de maintenir la discipline jour après jour. Prends soin de ta machine. Dors suffisamment. Bouge régulièrement. Mange avec intention. Pas pour l'apparence, mais parce que ton corps est le véhicule de ta vision. Et un véhicule mal entretenu ne va pas loin. Partie 17. La clarté et le temps long. Notre époque est obsédée par l'immédiat. Au résultat rapide.
Gratification instantanée. Succès en 30 jours. Transformation en 1 semaine. Et cette obsession détruit la clarté profonde. Parce que la vraie clarté s'inscrit dans le temps long. Les grandes choses se construisent lentement. Une compétence solide prend des années. Une entreprise durable prend des années. Une réputation construite sur l'intégrité prend des années. Un corps fort et en santé prend des années. Des relations profondes et significatives prennent des années. Mais notre impatience nous pousse à abandonner avant que les résultats arrivent. On change de direction. On essaye autre chose qui semble plus rapide. On cherche un raccourci. Et on reste à la surface de tout sans jamais plonger assez profond pour trouver la vraie valeur. La clarté du temps long te dit « Dans 10 ans, qui veux-je être ?» ou « Qu'est-ce que j'aurais construit si je reste cohérent avec mes priorités actuelles ?» Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait si je continue à remettre à demain? Ces questions changent ta perspective sur le présent. Une journée difficile devient une brique dans l'édifice. Une semaine sans résultat visible devient de la fondation solide. Un sacrifice aujourd'hui devient un investissement pour demain. L'arbre que tu plantes aujourd'hui, tu ne mangeras peut-être pas ses fruits immédiatement. Mais dans 5 ans, 10 ans, il produira. Et si tu ne le plantes pas aujourd'hui parce que les résultats ne sont pas immédiats, dans 5 ans, tu regretteras. Plante l'arbre. Maintenant. Partie 18. Construire une vie intentionnelle. Un homme clair agit avec intention. Un homme confus agit par réaction. La réaction consomme. L'intention construit. La vie intentionnelle, c'est vivre selon tes propres critères. Pas les critères de tes parents. Pas les critères de la société. Pas les critères des réseaux sociaux. Les tiens. Beaucoup vivent pour la vie que les autres ont imaginée pour eux. L'école choisie par les parents. La carrière choisie par les attentes sociales. La vie construite selon un modèle qui n'est pas le leur. Ce n'est pas une critique de ces choix s'ils sont vraiment les tiens. C'en est une si tu les as suivis sans jamais te demander si c'est vraiment ce que tu veux. La vie intentionnelle commence par une question honnête. Si j'avais toutes les ressources, toute la permission et 0 contrainte externe, comment vivrais-je ma vie? La réponse à cette question, c'est ta boussole. Et puis compare cette réponse à ta vie actuelle. Quel est l'écart? Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment? Certains obstacles sont réels. D'autres sont des histoires que tu te racontes. Des croyances limitantes déguisées en contraintes objectives. La clarté, c'est distinguer les vrais obstacles des faux. Les vraies contraintes des excuses élégantes. Les limites réelles des peurs déguisées en raison. Et une fois que tu vois clairement, tu peux agir. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais où tu vas. Partie 19. La clarté et la discipline. Beaucoup pensent que la discipline, c'est se forcer. Se lever tôt parce qu'il le faut. S'entraîner parce qu'on devrait. Travailler parce qu'on n'a pas le choix. Cette vision de la discipline est épuisante. Et elle ne tient pas longtemps. Donc la vraie discipline ne vient pas de la contrainte. Elle vient de la clarté. Quand tu sais exactement pourquoi tu fais quelque chose, quand ton action est connectée à une vision qui compte vraiment pour toi, la discipline n'est plus un combat contre toi-même. Elle devient une expression de qui tu es. Un homme clair n'a pas besoin de se convaincre chaque matin. Il n'a pas besoin de chercher la motivation sur les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin que les conditions soient parfaites. Il agit. Parce que son action est alignée avec son identité. Parce que chaque effort est un pas vers quelque chose qui lui appartient vraiment. La discipline sans clarté, c'est de la souffrance inutile. La discipline avec clarté, c'est de la puissance. Clarifie d'abord. La discipline suivra naturellement. Ou partie 20. La clarté
face aux distractions numériques. Nous vivons dans l'ère de la distraction organisée. Jamais dans l'histoire humaine, l'attention n'a été aussi convoitée. Des milliers d'ingénieurs parmi les plus brillants du monde travaillent chaque jour à rendre leurs applications plus addictives, plus engageantes, plus difficiles à quitter. Et nous luttons contre ça avec notre seule volonté. Ce n'est pas un combat égal. La clarté est ton meilleur bouclier contre cette guerre de l'attention. Parce qu'un homme qui sait exactement ce qu'il construit regarde son téléphone différemment. Il ne scrolle pas par ennui. Il ne cherche pas de validation dans les likes. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise que sa vie a de la valeur. Il le sait déjà, parce qu'il construit quelque chose qui lui appartient. La distraction numérique prospère dans le vide de sens. Quand tu n'as pas de direction claire, l'écran devient une fuite. Une manière d'éviter la confrontation avec la question que tu ne veux pas te poser. Est-ce que je fais vraiment quelque chose qui compte? Mais quand tu as la clarté, quand tu sais où tu vas, quand chaque heure a une intention derrière elle, la distraction perd son emprise. Pas parce que tu la supprimes de force, mais parce qu'elle ne comble plus un vide qui n'existe plus. Utilise le numérique avec intention, pas par réflexe, pas par habitude, mais par choix conscient, au service de ta vision. Partie 21. Le courage de la clarté. La clarté demande du courage. Pas le courage spectaculaire des films, mais le courage silencieux et quotidien de regarder sa vie en face. Le courage de se demander « Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux ?» et d'accepter la réponse honnête. Le courage de reconnaître qu'une partie de ce qu'on fait ne sert pas vraiment sa vision. Que certaines relations drainent plus qu'elles ne construisent. Que certains engagements ont été pris par peur, pas par choix. Le courage d'éliminer ce qui conforte, mais ne construit pas. D'abandonner ce qui était familier, mais ne mène nulle part. De décevoir quelqu'un pour rester fidèle à soi-même. La clarté sans courage reste une belle idée. Mais le courage sans clarté est de l'énergie gaspillée dans toutes les directions. Les deux ensemble, clarté et courage, c'est ce qui crée les vies remarquables. Ce n'est pas réservé aux gens extraordinaires. Ce n'est pas une question de talent ou de circonstances. C'est une décision. La décision de voir clairement et d'agir en conséquence. Aujourd'hui. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Conclusion. La puissance de la clarté. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux résumer ce qu'on a traversé ensemble. Tu ne manques pas de temps, tu manques de décision. Décider qui tu veux devenir, décider ce qui compte, décider ce qui ne compte plus. La confusion crée le chaos crée la fatigue crée l'illusion du manque de temps. Mais la clarté crée la puissance. Elle simplifie, elle canalise, elle aligne. Un homme clair agit avec intention. Un homme confus agit par réaction. La réaction consomme. L'intention construit. La clarté te rend tranchant. Et un esprit tranchant coupe l'inutile. On a parlé de direction, de fatigue, d'indécision, d'élimination. On a parlé du pouvoir du non, de la discipline quotidienne, de l'urgent et l'important. On a parlé de l'attention, du travail profond, du pourquoi. On a parlé d'identité, de relations, d'échecs, d'environnement, d'énergie physique. On a parlé du temps long et de la vie intentionnelle. Tout cela converge vers une seule idée. La clarté n'est pas un état qu'on atteint une fois. C'est une pratique quotidienne. C'est un choix qu'on refait chaque matin. C'est une discipline qu'on cultive dans les moments difficiles. Et elle commence maintenant. Voici ce que je te demande de faire dans les 10 prochaines minutes. Prends un stylo et une feuille. Écris ces 3 questions. Et réponds-y honnêtement. Première question. Qui est-ce que je veux devenir dans 5 ans? Pas ce que tu veux avoir. Qui tu veux être?
Et deuxième question. Quelles sont mes 2 ou 3 priorités absolues en ce moment? Pas 10, 2 ou 3. Troisième question. Qu'est-ce que je dois éliminer pour libérer du temps et de l'énergie pour ces priorités? Prends le temps de répondre honnêtement. Pas les réponses que tu crois devoir donner. Les réponses vraies. Celles qui te font peut-être un peu peur parce qu'elles sont vraiment les tiennes. Cette clarté est le début de tout. Elle est le premier pas vers une vie construite avec intention. Vers un homme qui ne subit pas le temps, mais qui le dirige. Vers une existence où chaque journée compte vraiment. Le temps ne manque pas. La décision manque. Prends-la maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et laisse un commentaire. Dis-moi, quelle est ta priorité numéro 1 en ce moment? Partage-la. Écris-la. Rends-la réelle. Parce qu'ici, on ne cherche pas plus d'heures. On cherche plus de lucidité. À la prochaine.